l'intelligence artificielle, ou IA pour les intimes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine de recherche, je me souviens, c'était en hiver, il y a longtemps, c'était pas très populaire. Les chercheurs en IA, c'était un peu les fous enfermés dans leur labo qui travaillaient sur des théories qui n'avaient aucune chance d'aboutir. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma grand-mère que j'allais faire une thèse en intelligence artificielle, elle m'a regardé, les yeux pleins d'amour, et elle m'a dit oh, « Je te félicite, ma petite chérie, mais dis-moi franchement, tu veux faire quoi comme vrai métier après ça ?» Voilà, mamie, je tiens à te le dire, en 2017, faire de l'IA, c'est comme être geek, c'est devenu cool. Alors c'est super plaisant pour les chercheurs en intelligence artificielle, parce que ça y est, enfin, la société s'intéresse à ce qu'on fait. C'est belle satisfaction. Et en même temps, c'est très agaçant. Très agaçant d'entendre toutes les bêtises qu'on raconte sur le sujet. Et d'ailleurs, agacé, c'est ce que j'étais quand j'ai vu cette couverture du New Yorker, qui va apparaître. Je vous assure, elle va apparaître. Ou pas. Voilà. Donc agacé, c'est ce que j'étais quand j'ai vu cette couverture du New Yorker, qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle Kikuo Johnson. Et je me suis dit, ça y est, c'est reparti, on va nous raconter plein d'inepties sur l'intelligence artificielle. Puis, j'ai réfléchi. La couverture m'a inspiré. Je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait en arriver là? Est-ce qu'on pourrait arriver à une société robotisée, dans laquelle les humains seraient laissés pour compte, ou pire, parqués dans des eaux avec une pancarte espèce en voie de disparition autour du cou? Alors la réponse est simple, c'est oui, on pourrait en arriver là. Et si vous êtes sceptique sur les possibilités d'évolution de la technologie, je vous invite à vous poser une question. Imaginez que je vous mette dans une capsule spatio-temporelle et je vous envoie voir Aristote. Vous arrivez, vous sortez votre téléphone de votre poche et vous lui dites « Hé, regarde, avec cet objet, tu peux parler en direct à un gars qui vit en orbite autour de la planète, ou si tu préfères, on peut regarder des vidéos de chats. » À votre avis, il serait sceptique, Aristote? Moi, je pense qu'il le serait, comme on l'est par rapport à cette évolution. Bon, alors rassurez-vous, j'ai pas envie que ce scénario se produise. D'un autre côté, j'ai pas non plus envie d'arrêter la recherche en intelligence artificielle. Je veux surtout pas m'interdire de travailler sur des systèmes qui pourraient améliorer notre quotidien, nos relations sociales, la vie de nos aînés, et pourquoi pas même l'état de notre planète. Donc la vraie question que je me pose, c'est comment on fait pour éviter d'en arriver là? Et cette question, je ne suis pas la première à me la poser. Prenez Asimov, par exemple, brillant écrivain de science-fiction. Asimov, il a imaginé un monde dans lequel les hommes et les robots peuvent cohabiter, et il s'est amusé à créer 3 lois, les fameuses 3 lois de la robotique, pour éviter que ça tourne mal. Et en fait, cette mode de créer des lois, c'est ce qu'on est en train d'observer dans la communauté scientifique. Chacun y va de ses grands principes pour assurer que l'IA soit bénéfique pour l'humanité. Mais moi, je ne crois pas que ça puisse fonctionner, de mettre en place des principes. À mon avis, plutôt que d'imaginer des lois, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on consacre toute notre énergie à transférer, à donner aux humains les connaissances qui vont leur permettre de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que plus l'intelligence artificielle progresse, et je vous assure, elle progresse, plus elle est difficile à comprendre. Plus elle est difficile à comprendre, et plus elle sera difficile à maîtriser. Vous voyez, par exemple, au début, quand on faisait des systèmes intelligents, on utilisait des règles. C'est comme ça, par exemple, qu'on a fait des systèmes qui sont capables de nous battre aux échecs. C'est des systèmes assez simples à expliquer. Ils avaient une tâche spécifique à accomplir, jouer aux échecs. On pouvait expliquer comment les règles avaient été construites, puis après on comptait sur la puissance de calcul de la machine pour faire le boulot que nous, humains, on n'est pas toujours capables de faire. C'était pratique, c'était compréhensible. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il fallait penser à tout. Par exemple, si vous oubliez d'implémenter la règle « s'il y a le feu dans la pièce, arrête de jouer aux échecs et fuis », il fallait espérer qu'il n'y ait pas le feu dans la pièce. Aujourd'hui, la mode, c'est de créer des intelligences artificielles qu'on entraîne à résoudre des problèmes spécifiques, comme par exemple reconnaître des chats. Donc on leur présente des milliers d'exemples, voire des millions d'exemples de choses qu'il faut reconnaître et pas reconnaître. On fait du calcul intensif, on les entraîne pendant des heures, et puis on espère qu'à la fin, notre intelligence artificielle sera capable de reconnaître 9 chats sur 10. Pour vous donner un exemple, c'est les techniques qui sont utilisées dans AlphaGo, ce fameux programme qui a battu le champion du monde de Go il n'y a pas si longtemps. Je vais vous donner 2 chiffres. AlphaGo, il a joué 5 millions de parties en 3 jours.
Si Lee Sedol, donc le champion du monde qui a été battu par AlphaGo, avait voulu faire la même chose, il aurait fallu qu'il vive 1370 ans. Bon, alors c'est vrai que maintenant on a des intelligences artificielles qui sont particulièrement efficaces, qui résolvent des problèmes bien spécifiques, qui nous battent à plat de couture dans plein de domaines. Ce qu'on a perdu par contre, c'est qu'elles sont beaucoup plus difficiles à expliquer. On comprend moins ce qui se passe à l'intérieur. Puis on n'a toujours pas résolu non plus le problème de s'il y a le feu, t'arrêtes de jouer, tu fuis. Le problème principal avec les IA d'aujourd'hui, c'est qu'il faut les entraîner, et que ça prend du temps, que ça prend beaucoup de puissance de calcul, et qu'à chaque fois qu'on s'y met, on fait fondre 3 cm de banquise. Donc, l'objectif de l'IA pour l'avenir, c'est de faire des IA qui n'auront plus besoin d'être entraînées, qui seront directement capables d'apprendre par elles-mêmes les connaissances dont elles ont besoin pour évoluer dans l'environnement. Alors c'est sûr que pour l'instant, elles ne sont pas prêtes de nous battre ni aux échecs, ni au Go, ni à d'autres jeux, mais par contre, on espère qu'elles vont être capables de découvrir par elles-mêmes que quand il y a le feu dans la pièce, il vaut mieux se carapater vite fait. Et c'est cette nouvelle technique d'intelligence artificielle qui me passionne, moi, en recherche. Ça s'appelle l'apprentissage développemental. C'est une approche qui est inspirée de la psychologie, et en particulier de ce qu'on sait sur la façon dont les enfants construisent leurs connaissances sur le monde en interagissant avec le monde. Quand on fait des robots développementaux, comme ceux sur lesquels je travaille, ce qu'on cherche à faire, c'est des robots qui sont motivés par une seule chose, leur curiosité. Et c'est grâce à leur curiosité et leur motivation qui vont explorer leur environnement, interagir avec nous notamment, et construire leurs connaissances pour évoluer. Alors bon, ce n'est pas une idée neuve, hein, l'apprentissage développemental. En fait, Turing, en 1950, avait déjà évoqué cette idée qu'il serait probablement beaucoup plus malin de faire une intelligence du niveau d'un enfant et de l'éduquer que de s'attaquer directement à reproduire l'intelligence d'un adulte. Et je pense qu'il avait raison, on a juste mis 70 ans avant d'essayer. Alors maintenant, imaginez une seconde que j'ai raison de penser que l'intelligence artificielle développementale sera la prochaine révolution en intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, programmer des IA, ce ne sera plus l'apanage des scientifiques dans leur laboratoire de recherche qui travaillent sur des théories qui ne marcheront jamais, mais ça deviendra de la responsabilité de tous d'éduquer les robots qui occuperont notre quotidien. Ça deviendra votre responsabilité comme la mienne. Et si on veut le faire correctement, éduquer ces robots, il va falloir qu'on apprenne comment ils fonctionnent, comment ils utilisent les valeurs qu'on leur transmet, comment ils construisent leurs connaissances. Parce que c'est leur curiosité qui sera le moteur de leur apprentissage. Alors vous pensez peut-être que tout ça, ça ne vous concerne pas, que c'est le futur, que de toute façon vous ne serez pas là pour le voir et moi non plus. Et en fait, j'ai un scoop pour vous, vous avez tort. L'IA, elle est déjà partout dans notre quotidien. Depuis le fond de notre poche, dans notre téléphone portable, jusque dans la gestion de nos marchés financiers. Et on l'influence tous les jours, probablement à notre insu, par les données qu'on produit, typiquement par les photos de chats qu'on fait et qu'on met sur Internet, par les choix qu'on fait, mais aussi par les choix qu'on ne fait pas. Donc, cette IA, cette intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner notre quotidien. C'est un phénomène d'ampleur significative. Et puisque c'est un phénomène d'ampleur significative, il est essentiel que la société soit bien armée pour pouvoir l'adresser, pour pouvoir s'y intéresser. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Alors, il faut dire que les gros titres de la presse qui mélangent subtilement des mots scientifiques compliqués qui font peur à tout le monde, des termes alarmistes, des images issues de la science-fiction, et en général qui impliquent des robots qui tuent des hommes, ça ne contribue pas à éclairer le débat. Tenez, par exemple, il y a quelques mois, on pouvait lire dans la presse grand public, une IA développe une forme d'agressivité quand elle est contrariée. Ce qu'on ne vous dit pas dans ce titre, c'est que le but du jeu pour l'IA, c'était de gagner à un jeu de domination de territoire. Et donc pour gagner, elle a développé une stratégie agressive. Je peux vous dire que si moi j'avais dû me battre contre cette IA, j'aurais aussi développé une stratégie agressive pour gagner. On ne va quand même pas se laisser battre par des intelligences artificielles à du ramassage de pommes. Donc comment on fait? Comment on fait pour avoir une forme de discernement parmi tout ce bruit médiatique qu'on entend autour de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour être créateur de l'intelligence artificielle de demain et pas être consommateur d'une technologie qu'on va nous imposer? Pour moi, pour avoir les bonnes clés de lecture de l'intelligence artificielle, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, et c'est l'éducation. Il est impératif que la société s'empare du sujet.
Pour ça, il est impératif que les acteurs de l'intelligence artificielle s'engagent pour plus de transparence et pour démystifier l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent sur ce sujet. Des workshops, des écoles d'été, des séminaires, des conférences, des ateliers, des expositions. Il y a même des gens qui montent sur scène pour vous expliquer que c'est important. Mais la plus grande responsabilité, c'est vous qui l'avez. Vous devez vous emparer du sujet. Vous devez apprendre à maîtriser les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle comme vous maîtrisez le téléphone portable que vous avez dans votre poche. Parce que si j'ai raison, et que vous devenez les éducateurs des robots de demain, vous avez intérêt à être bien préparés. Alors, je vous retourne la question aujourd'hui. À votre avis, est-ce qu'on sera des bons parents pour les robots de demain? Mon avis, c'est que ça commence par être des bons éducateurs pour la société d'aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si l'hypothèse du New Yorker est vraie ou si elle est fausse. Mais ce que je sais, c'est qu'ensemble, on a toutes les clés en main pour éviter qu'elle se produise. Je vous remercie de votre attention.